Alors, la transformation de MA scalaire MB. Donc, j'écris, c'est une transformation de MA scalaire MB. Alors, il suffit pas, je crois qu'il suffit pas simplement d'apprendre le résultat, la propriété qui est dans le cours. La propriété qui est dans le cours, elle dit que c'est MI carré moins AB carré sur 2. Éventuellement, vous pourriez l'apprendre par cœur. Mais pour d'autres raisons, parce que c'est des choses qui peuvent servir dans des exercices, dans des démonstrations, je crois qu'il faut que vous sachiez faire à la main cette transformation. Bien. Alors, par exemple, on va partir en prenant un exemple, déterminer les points M, donc déterminer l'ensemble des points M. Donc on utilise quasiment tout le temps ça, en fait, quand on cherche quel est l'ensemble des points M qui vérifie une certaine relation. Donc l'ensemble des points M qui vérifie, je vais prendre un peu n'importe quoi, mais MA scalaire MB est égal à 10. Dans le cours, vous avez 0, on sait que si c'est 0, c'est le cercle. Moi, si je vous demande MA scalaire MB égale 10. Alors, on va partir avec un segment AB, ça c'est donné dans l'énoncé. Par exemple, je prends un segment AB qui vaut 4, et je vous demande, donc il est ici par exemple, voilà, vous avez A, B qui vaut 4. Je vous demande quels sont les points M qui vérifient MA scalaire MB égale 4. Vous pouvez essayer, si je prends un point M ici, j'ai MA scalaire MB, je peux faire MA scalaire MB, est-ce que ça fait 10? Bon, là je n'en sais rien. Mais en transformant cette expression, je vais pouvoir trouver où sont justement ces points M. Alors on va voir comment. Donc on écrit soit I, c'est là qu'il faut faire intervenir le point I, milieu de AB. Donc ça, c'est à nous de le faire. Bon, souvent, c'est quand même suggéré dans les énoncés. Et on va introduire, grâce à la relation de Schall, le point I. Donc en fait, on cherche des points M tels que MI plus IA. Vous voyez, je fais que d'introduire le point I ici et ici. Et je vais continuer comme ça, je peux continuer comme ça avec des équivalents, ça c'est équivalent à ça, etc. Donc je vais développer, alors le premier MI scalaire MI, ça nous fera MI carré, plus MI scalaire IB, plus IA scalaire MI, plus IA scalaire IB. Alors, en fait, IB, c'est moins IA, comme on l'a vu dans la démonstration. Pourquoi c'est moins IA? Parce que si vous mettez le point I ici, comme I est au milieu, effectivement, j'ai IB qui est l'opposé du vecteur IA. Donc IB, c'est bien moins IA. Donc je peux remplacer, là j'obtiens MI carré. Alors je remplace le vecteur MI au carré, je rappelle que c'est la norme de MI au carré, c'est la longueur de MI au carré. Plus MI scalaire moins IA, donc je peux mettre peut-être directement ici moins MI scalaire IA, plus IA scalaire MI, donc tout ça on s'aperçoit tout de suite que les deux là, ça va être pareil, donc ça va s'en aller, et le IB je peux le remplacer par moins IA, donc ça fera moins IA scalaire IA, donc comme dans la démonstration, au final IA scalaire IA ça va faire IA carré. Donc je me retrouve, et ça doit faire 10. Ça s'en va. Je me retrouve avec MI carré moins IA carré égale 10. Or, IA, c'est égal, puisque I est au milieu, à AB sur 2. Donc IA carré, on l'a vu tout à l'heure dans la démonstration, c'est AB carré sur 4. Donc je me retrouve avec MI carré moins
AB carré sur 4 qui vaut 10. Alors, je sais que ma longueur AB, elle était de 4. Donc, je peux remplacer ceci par mi carré moins 16 sur 4 est égal à 10. Donc, ça me fait mi carré moins 4 est égal à 10. Et finalement, tout ça, j'obtiens mi carré est égal à 14. Autrement dit, j'obtiens mi est égal à racine de 14. Alors, si je cherche l'ensemble des points m tels que la longueur mi ou la longueur im égale racine de 14, hein, c'est pareil. Quel est l'ensemble des points m qui vérifie ça? Les points m tels que la longueur im fasse racine de 14. Eh bien, c'est le cercle de centre I et de rayon racine de 14. Donc, le cercle qu'on cherchait, alors racine de 14, ça va faire un petit peu moins de 4. Donc, le cercle qu'on cherchait, ça va être quelque chose, vous mettez, alors racine de 14, on va le faire de façon approximative, hein, ça fait un petit peu moins de 4. Donc, on va obtenir le cercle de centre I. Voilà, ce cercle-là. Bon, moi, je le fais très très mal ici, mais je vous laisse le tracer de façon meilleure que moi. On obtient ce cercle-là, c'est tous les points M. Si vous prenez un point M là-dessus, vous savez que MA scalaire MB, ça fera 10. Alors, ce qu'il faut faire pour réussir à bien comprendre ça, il faut faire un autre exemple. Vous vous lancez, vous prenez, allez, je prends par exemple AB égale n'importe quoi, je prends AB égale 5. Là, j'avais pris AB égale 4. Donc, peu importe, hein, vous prenez AB égale 5, vous faites un segment, AB, mettez 5 ici, et on cherche les points M tels que MA, scalaire MB, soit égal à, je sais pas, mettez soit égal à 20 par exemple. Voilà. Je cherche ça. Et bien, à vous de jouer. Donc, on sait ce qu'il faut faire. On introduit le point ici. On développe avec la relation de Chasles, enfin, on met la relation de Chasles, on développe avec le produit scalaire. Après, on tient compte du fait à un moment, vous savez, qui est très important, c'est que IB, c'est l'opposé de IA. Et on développe toute la suite comme on a fait dans l'exemple précédent. Donc ça, je vous le laisse faire, mais c'est impératif de le faire au moins sur 2, 3, 4 exemples pour le maîtriser.